Les prisons russes. Certaines de ces prisons auraient donné à réfléchir les pires meurtriers du monde. Je vais vous parler de la prison du Dauphin Noir. Cette prison, située près de la frontière du Kazakhstan, à Orenbourg en Russie, est l'une des pires prisons du monde. La prison du Dauphin Noir accueille les criminels les plus violents de Russie. 700 des plus dangereux meurtriers y sont retenus en l'an 2000. À eux tous, ils ont commis près de 3500 meurtres, ce qui fait à peu près 5 par personne. Dans cette prison, des cannibales, des tueurs en série, des terroristes, des meurtriers, des psychopathes et des pédophiles. Ils sont filmés 24 heures sur 24. Il y a des détecteurs de mouvement et de lumière. À 6 heures du matin, les détenus doivent se lever et répondre à vos ordres à chaque fois qu'un gardien leur parle. Pendant les 16 heures, à partir de leur réveil, les prisonniers n'ont pas le droit de s'asseoir sur leur lit. S'ils ont besoin de s'asseoir, ils doivent demander la permission. Les détenus de cette prison ne se déplacent pas comme ils le souhaiteraient. Déplacement menotté, en position fétale, la tête vers le sol. Cette position neutralise considérablement l'individu. Un gardien, un prisonnier. Lorsqu'ils doivent aller dans une autre aile de la prison, les yeux leur sont bandés. Cette méthode évite aux détenus de connaître les déplacements des matons et la localisation des bâtiments de la prison. S'il devait y avoir une tentative d'évasion, le détenu ne saurait où aller. Les fouilles des cellules se font plusieurs fois par semaine. Tout est vérifié. Les murs, les barreaux, les fils électriques. Les surveillants recherchent des objets interdits et des signes d'évasion. C'est pourquoi les barreaux de la cellule sont vérifiés. Les gardes patrouillent accompagnés de bergers allemands. Toutes les 15 minutes, un gardien inspecte la cellule d'un coup d'œil à l'hanneton. Une cellule double mesure 4 mètres carrés et demi. Elle est partagée par 2 codétenus. La cellule est faite de 3 portes d'acier et de murs très épais. Derrière la porte, des barreaux. Les détenus sont isolés, ce qui en fait devenir fou un bon nombre d'entre eux. Dans cette prison, la vie est réduite à néant. Les condamnés à perpétuité n'ont pas le droit d'aller dans le réfectoire. Leurs repas sont servis en cellule. Le matin, après le petit déjeuner, les prisonniers doivent faire de la gymnastique, descendre au sous-sol, faire 20, 30 pompes et remonter. À la prison du Dauphin Noir, il n'y a pas de promenade. Toute évasion est impossible et personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui à s'en évader. Un détenu a été libéré en appel, un seul. Le Dauphin Noir, c'est la dernière demeure de tous ces meurtriers que la Russie a mis hors d'état de nuire à tout jamais. Le seul moyen de quitter cet endroit, c'est la mort. Le président russe, Vladimir Poutine, se dit satisfait de telles prisons. Et le médical en prison? Le seul équipement médical moderne serait un appareil de radiographie. Pendant des décennies, la tuberculose faisait rage dans les prisons russes. La situation s'est nettement améliorée depuis les années 90. Les repas, 4 par jour, toujours les mêmes. Bouillie de blé, bouillie de hareng, du pain et une demi-tasse de thé. Il y a également une salle de prière. Les détenus ont la main gauche attachée. Une demi-heure par jour, pour les plus calmes d'entre eux, ils ont le droit d'écouter la radio. Au bout de quelques années, ces psychopathes meurtriers deviennent juste des robots. Je vais vous parler d'un prisonnier tristement célèbre qui est actuellement à la prison du Dauphin Noir, Vladimir Nikolaïev. Et vous allez constater que son crime est assez spécial, puisqu'il a été condamné pour cannibalisme. Il est condamné à la peine de mort, mais sa peine se transforme en perpétuité au moment de la suspension de la peine de mort en 1999. Il explique qu'il rentrait ivre d'une soirée et en bas de son immeuble, un homme visiblement éméché lui aussi lui demande du feu. Pour une raison qu'il n'explique pas, ils en sont venus aux mains. Ils se sont battus et Vladimir a tué l'homme de ses mains. Pris de panique, il l'a monté jusqu'à chez lui, l'a mis dans la baignoire et l'a découpé en vue de faire disparaître le corps plus facilement. Il a coupé la tête, les bras, puis les jambes. Et en voyant cette chair rouge et saignante, il se dit qu'il allait y goûter.
Il prit un couteau de cuisine et découpa une tranche dans la cuisse du cadavre qu'il mit à bouillir. Vladimir Nikolaïev déclare que le goût lui a déplu. Il a donc décidé, non pas de stopper ici cette ignominie, mais plutôt d'émincer le morceau et le faire revenir à la poêle. J'ai vendu des morceaux à un ami. Sa femme les a cuisinés en boulettes. Tous les deux en ont mangé. Et on a même servi à ses enfants. Les amis de Vladimir ont mangé sans le savoir de la chair humaine. Ils n'ont pas fait la différence. Avec l'argent, il est allé s'acheter de l'alcool. Il sera dénoncé par les acheteurs méfiants qui avaient soumis les morceaux en analyse et découvert qu'il s'agissait de viande humaine. Vladimir est alors arrêté et avoue son crime. Le cannibale finira ses jours en prison où ne lui sera servi que de la soupe et du pain. Parlons maintenant de la prison de Vladimir. C'est une des prisons les plus anciennes et redoutées de Russie, qui se situe près de Moscou. Créée il y a 228 ans, elle a accueilli 1 million de détenus. Cette prison a été rendue célèbre pour avoir détenu le fils de Staline et les prisonniers politiques durant la guerre froide. Elle accueille désormais des meurtriers violents. Des gardes, accompagnés de bergers allemands et munis de mitraillettes AK-47, font régner l'ordre dans cet établissement pénitentiaire. Dans cette prison, les détenus sont isolés. Ils ne peuvent se déplacer seuls. Dès leur arrivée, les prisonniers sont soumis à une fouille approfondie. Leurs vêtements sont vérifiés avec soin afin d'être sûrs que rien ne s'y cache. Parfois, des lames de rasoir, des cartes SIM sont retrouvées dans les coutures des vêtements. Les détenus cachent même des téléphones portables dans leur corps. Les cellules sont également fouillées régulièrement. Les chiens de la prison de Vladimir ne sont pas ceux que l'on caresse et à qui on dit va chercher. Ce sont des chiens d'attaque, mesurant jusqu'à 2 mètres de haut debout sur leurs pattes arrière et pesant près de 80 kilos. Il y a les bergers allemands et les bergers du Caucase. C'est une race de chiens particulièrement agressive. Dans cette prison se trouve Arthur Galchin, condamné pour meurtre à 22 ans de prison pour avoir tué sa femme et son beau-frère. Le détenu raconte que sa femme et son beau-frère ne cessaient de boire et faire du bruit, ce qui empêchait la fille de Galchin de dormir. « Papa, tonton Sacha m'empêche de dormir !» insistait sa fille. Ils ont été prévenus 1 fois, 2 fois, et il les a poignardés. Galchin a passé la majeure partie de sa vie en prison. Les prisons du Dauphin Noir et de Vladimir sont régulièrement montrées du doigt pour les mauvais traitements que les prisonniers y subiraient. Pourtant, aucun prisonnier à ce jour ne s'est plaint de maltraitance. Outre ces 2 prisons, il existe en Russie 149 camps de prisonniers qui se trouvent en Sibérie. Le camp numéro 17, situé à Krasnoïarsk, le long de la ligne transsibérienne. Ce camp est surveillé par de nombreux matons avec leurs chiens et dispose d'alarmes et de caméras. La route 132 est la route prise par les camions dans lesquels les condamnés sont transportés pour purger leur peine dans l'un des 149 camps. Le voyage se fait en 2 temps. Après le trajet sur les routes gelées, ils sont ensuite transférés dans les trains qui suivent la ligne transsibérienne. Ce camp accueille environ 1 million de prisonniers et c'est le lieu de leur toute première incarcération. Les condamnés sont là pour vol, trafic de stupéfiants, viol et certains pour meurtre. À 6 heures du matin, comme dans les 2 autres prisons, c'est gymnastique obligatoire dans la cour pour tous les prisonniers, à moins 45 degrés. La cour de la prison est complètement gelée et les détenus entassés les uns sur les autres. Ces exercices sont faits pour maintenir en forme les prisonniers et les réveiller. Les repas se prennent au réfectoire. Contrairement aux 2 autres prisons, les prisonniers mangent ensemble, ils ne sont pas isolés. Ils peuvent également travailler et ils apportent de la main-d'œuvre bon marché. Ils sont payés 3,50 € par jour pour la confection d'uniformes et la réalisation de clôtures industrielles. Ces 149 camps sont isolés de tout en pleine Sibérie.
Les prisonniers ne voient jamais leur famille. La ville la plus proche est à 3 jours. Les visites ne sont autorisées que pour 1 heure. C'est pourquoi la plupart des détenus ne reçoivent jamais leurs proches. Dans ce camp, un quartier disciplinaire est conçu pour les prisonniers qui ne respectent pas les ordres. Les détenus sont enfermés toute la journée dans leurs cellules et les lits sont interdits d'accès. Ils sont filmés 24 heures sur 24. L'un d'entre eux, Dimitri Komorov, il est détenu pour avoir transporté des pilules ecstasy. Il n'a que 24 ans et il est condamné à 4 ans de prison ferme. En Russie, un simple vol est puni de minimum 1 an de prison. Grégory Saprutko, il est détenu quant à lui pour trafic de stupéfiants et a été condamné à 5 ans de prison. Dans une prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire d'Alexandre Pichouchkine, qui a été condamné pour le meurtre de 48 personnes et 3 tentatives d'assassinat.